Salut à tous les leaders, tous les abonnés, salut. Bon, pour ceux qui m'ont posé la question de refaire la vidéo montrant comment acheter et vendre sur la plateforme IROP. Donc, je vais le refaire tout de suite. Je vais aller pas à pas pour montrer les points importants. Bon, tout d'abord, je vous prierai d'aimer la vidéo, partager et faire le commentaire, puis cliquer sur la cloche de notification. Donc, c'est ça. Et deuxième, c'est concernant le problème de retrait de BVO. Vraiment, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup des gens, des doléances qui m'ont écrit que vraiment, ils ont montré avec des preuves que depuis là, ils ont même eu à vérifier leur passeport, leurs documents, mais le retrait est toujours en attente. Bon, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de contacter la compagnie. Bon, ils m'ont donné une réponse. La première réponse, c'est que s'ils ont déjà fait leur identification, c'est-à-dire présenter leur passeport ou leur carte d'identité. La plupart des gens déjà m'ont montré que non, ils ont présenté leur carte d'identité et c'est vérifié, mais toujours le retrait est toujours en attente. Vraiment, ça laisse à s'inquiéter sur la compagnie, donc je vais revenir. Quand même, je vais prendre d'ici à demain, vérifier, aller approfondir dans les trucs. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais vous le signaler plus rapidement que beaucoup de gens ne continuent pas à s'investir dans la compagnie, puisque les gens ne peuvent pas mettre de l'argent et ne pas faire le retrait. Donc ça, c'est l'arnaque pure. Il y a une compagnie comme ça qu'on appelle Golden Limited qui fait la même chose. Vous déposez l'argent, vous voulez retirer, il dit non, qu'il faut encore ajouter l'argent. Vous ajoutez l'argent, vous voulez retirer, il dit non, il faut encore ajouter l'argent. Donc voilà, et il prend vos dollars et puis c'est fini quoi, arnaque pure. Donc voilà. Mais ici, on va voir, on va aller au fond, on va vérifier et voir ce qui est. Donc, moi, j'ai fait un retrait pour une première fois. Donc, je vais, à cause de ça, je vais essayer de faire encore une deuxième fois, voir où est le problème. Parce que mon document a été vérifié quand même. Donc, oui, c'est le passeport. Bon, je sais pas si c'est le passeport qu'il veut, mais c'est la carte d'identité qu'il veut. Mais tout ceci, tout ça là n'a pas été signalé sur la plateforme. Ils n'ont pas dit aux gens que non, avant de s'inscrire, il faut vérifier, il faut que tu amènes le passeport. Ça n'a pas été dit. KYC, vérification d'identité, peut se faire avec euh, la carte d'identité ou le passeport. Et ce qui est que la compagnie est lente au niveau de messagerie. Le support, quand vous écrivez, c'est très lent. Ça laisse aussi à désirer. Donc, bon, je vais revenir avec le temps. Bon, aujourd'hui, la vidéo concerne IROP. Les gens m'ont dit d'aller plus doucement pour montrer les points parce qu'ils ont suivi la vidéo, mais quelque chose le manque. Ouais. Oui, je vois ce qu'il manque parce que il y a beaucoup de choses ici qu'il faut savoir. Il s'agit de quoi? Euh, Si vous êtes connecté, ça c'est juste à connecter à mon compte Europé. Voilà, si vous êtes connecté, voilà, c'est sur l'ordinateur. Bon, et sur le portable aussi, c'est la même chose. Hein. Donc vous allez voir, sur le portable, la solde là, c'est en bas. L'ordinateur, c'est en haut. Donc, si vous êtes connecté, ce qu'il faut faire, je vais rapidement, doucement, connecter au compte. La première de ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur solde. Là, on a quitté le dashboard, ou bien tableau de, comment vous appelez, oui, euh, dashboard, pour arriver au côté solde. Vous voyez? Donc, au solde, vous allez voir, moi j'ai 628 francs CFA dans mon solde. Et Bitcoin, euh, il y a un truc là-bas, mais qui ne m'appartient pas, c'est pour la compagnie. Ils vont pas ça après, parce que j'ai déjà retiré ça. Mais voilà, quand vous êtes arrivé là-bas, bon, bon, moi je vais dans le côté de vendre son Bitcoin d'abord. On va parler de acheter. Pour vendre, ça veut dire quoi? Vous voulez amener le Bitcoin sur la plateforme et pour prendre le CFA.
Voilà, c'est ça que je veux dire vendre. Donc, avant de vendre, il faut amener le Bitcoin. Donc, vous cliquez sur dépôt. Voilà. Donc, sur le dépôt, voilà, la page là est ouverte et sur la page là, vous prenez, il y a le cadre de couleur verte et le cadre de couleur violet. Donc, voilà, qui serait votre deuxième manipulation. Donc, premièrement, vous cliquez sur générer. C'est là, vous copiez le code. Voilà. Vous copiez le code et vous allez dans votre blockchain. Et vous envoyez l'argent que vous voulez. Vous voyez, donc, je vais le faire ici. Bon. Vous copiez le code et vous allez dans votre blockchain. Vous voyez, donc, et vous cliquez là-bas à envoyer, comme nous avons l'habitude de le faire. Et vous collez l'adresse que j'ai copiée, je vais le coller ici. Voilà l'adresse, c'est collé. Maintenant, je veux amener ici 100 $. 100 $. Voilà, j'ai amené 100 $. Donc, bon, option, je vais écrire Europe Payment. Pour pouvoir identifier ça sur la blockchain. Voilà, j'ai choisi la politique, voir c'est comme ça va me donner. C'est pas trop cher, 14 livres. Par rapport à 9 livres. On est déjà 18 heures. Bon, 14 livres, 14 $. Donc, je prends le régulier, qui donne 9 livres et quelques. C'est un peu monté, qui va faire dans le moins d'une heure. Bon. Voilà, j'écris envoyer. Donc, voilà. Et j'envoie l'argent. Donc, l'argent est parti. Et nous allons continuer. Quand l'argent part maintenant, c'est pas fini. Il faut attendre blockchain qui va confirmer. Il faut attendre les 3 confirmations. Et si ils ont besoin de 3 confirmations, vous allez venir maintenant copier. Bon, j'écris ici bon, ça c'est une ancienne, c'est ce que j'avais envoyé le matin depuis. Voilà, ça c'est un ancien envoi, donc on n'a pas besoin de ça. Mais quand ce qu'on a envoyé maintenant va venir, après avoir envoyé, vous cliquez sur ici Bitcoin sur votre blockchain et vous allez voir les transactions vont apparaître et vous cliquez sur vous allez voir si on a une transaction confirmée. Bon, mais pour le moment, ce que j'ai envoyé n'est pas encore confirmé. Donc, vous attendez, quand c'est confirmé là, vous cliquez sur le point là, la flèche là. Et là, vous allez voir là où se trouve votre hash. Et vous allez copier le hash. Donc, je vais revenir et vous compléter. Oui, voilà, j'ai eu la confirmation. Voilà la confirmation, mon hash. Donc, quand vous cliquez sur la flèche là, ça va vous amener ici. Et vous allez voir votre hash, c'est ma hash là. Donc, 3 confirmations. 3 confirmation. Donc, c'est confirmé. Voilà, et je vais repartir au niveau de Europe. Donc, comme ça, pour un peu de temps,
je vais me connecter à ILOP. Donc, le compte est ouvert rapidement. Ça prend pas le temps. Je vais retourner comme on l'a fait. Je vais faire arriver à solde. Donc, j'arrive à deposit. Maintenant, comme j'avais déjà, c'est pas ici maintenant, je vais aller ici notifier. Parce que j'ai déjà maintenant, j'ai déjà actuellement mon hash. Donc, l'argent est déjà envoyé. Donc, je vais cliquer maintenant sur notifier BTC. Donc, c'est maintenant, je mets le code. Quand le code est, voilà, si le code est vrai, en même temps, il va dire valide hash. Ça veut dire qu'ils ont déjà l'argent dans leur compte. Ici, se montre en vert, en bleu plutôt, ou bien violet. Bon, si le code n'est pas vrai, vous allez voir que si c'est rouge, il va dire que non, le hash n'est pas reconnu. Voilà, et je confirme. Bon, il dit quoi, moi? Bon, donc, le hash est confirmé et le truc est déposé sur mon compte. Mais l'argent n'est pas encore arrivé ici. Voilà, je retourne maintenant au niveau du tableau de bord. Ici, il faut retourner maintenant au niveau du tableau de bord. Vous voyez ce que j'ai sur mon Bitcoin. Donc, voilà les ordres. C'est ci qui trompent les gens. Ici, c'est pour ceux qui font les achats. Ici, c'est pour ceux qui font les ventes. Ce qui est en bleu là, en vert plutôt là. Voilà, les chiffres en bleu. Et voilà les ordres, ce qui est en vente quoi. Donc voilà, vous cliquez sur un ordre, voir combien ça va donner. Voilà, tu vois, 510. 110. Ah oui. Sept cent huit. 706. Oh, le coût vraiment. Donc je vais rester avec 710. Je crée le prix en BTC, ça fait 0, 1, 0, 0, 1, 9, 6. Ça va ça, 0,05. Bon, ça va 50 008, voilà. Je vais lancer voir. Je vais vendre ça, ça va faire combien? Je fais ça, succès. Donc c'est parti. J'ai 50 911 sur mon compte. Ouais, donc c'est fait. Voilà, c'est la partie là. Quand vous revenez, vous avez votre argent sur votre compte BTC. Maintenant, pour le ramener maintenant en CFA, il faut faire la transaction, vendre ça en CFA, vous retournez. Il faut cliquer sur le tableau de bord et vous avez ce tableau-là. Ce tableau ici, alors ici, le prix, là où se trouve là, vous mettez le montant en BTC. Et vous choisissez un ordre ici qui va vous donner le prix par rapport à combien la personne vend. C'est des gens qui ont mis ça sur le marché pour vendre. Donc, vous voulez, donc, comme vous allez acheter ça. Après, vous allez acheter ça, quoi. Donc, et vous prenez le prix et ça vient là-bas et vous choisissez comme vous voulez. Vous voyez le total ici et puis vous lancez vente. Et c'est fini. Ça va quitter, voilà, mon agent BTC a quitté pour aller à CFA. Je n'ai plus rien en BTC. J'ai seulement 50 911, voilà, en CFA, sur mon compte. Maintenant, ici, là, c'est plus mieux, quoi. Je peux laisser ça ici, hein. S'il n'y a pas de spéculation ici, donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut retourner maintenant au niveau du solde pour faire le retrait. Je clique sur le solde. Quand je vais voir.
Oui, 20, voilà, c'est ça, madame. Continue. C'est quand 1911, donc j'écris ici, vous cliquez retirer. J'écris le montant. 20 000. Donc, moyen de paiement, j'écris Fuse to go. Maintenant, j'écris le numéro de la personne qui est à 99 42 07 50. 99 42 07 50. 42 07 50. Voilà le numéro. Il faut vérifier bien le numéro pour ne pas envoyer l'argent sur le compte de quelqu'un. 99 42 07 50. Voilà. Le numéro, je répète, 99 42 07 50. Voilà. Le nom de la personne. J'ai que le numéro à la personne. Voilà. Donc, je tape retirer. Maintenant, on va vous demander votre code PIN. Le code là est secret. Quand vous créez le compte, on vous a donné, vous avez créé un code PIN vous-même. Et c'est en tête. Donc, voilà, je mets mon code PIN et vous confirmez. Ouais, transfert exécuté avec succès. Voilà, c'est fini. Il me reste encore 30 000 francs CFA sur le compte. Voilà, c'est comment prendre son portefeuille BTC et l'échanger avec la monnaie locale, le CFA. J'ai suivi le cours, ou bien j'ai expliqué ça plus brièvement et facilement, calmement, pour que les gens puissent comprendre. Je n'ai pas été plus rapidement aller de point en point. Donc, c'est simple. Pour faire un récapitulatif, vous connectez au compte, vous cliquez sur Solde. Ça vous ouvre une page. Et la page là, euh, vous allez cliquer sur dépositer, excusez-moi, déposer, BTC, et ça vous ouvre une page encore. Vous cliquez sur la partie verte, générer, ça vous donne un code, vous prenez le code et vous allez sur votre compte blockchain. Vous envoyez l'argent, vous attendez. Quand vous allez oui, les 3 confirmations, vous copiez la hash et vous venez ici. Quand vous venez maintenant, après avoir copié la hash, vous cliquez encore, vous venez encore au niveau de solde. Et vous venez ici encore, vous allez encore déposer. Vous allez voir là-bas, maintenant pour une seconde fois, vous n'allez plus cliquer sur générer. Vous cliquez maintenant pour notifier le BTC. Et quand notifier le BTC va vous ouvrir une page, sur la page là, vous collez le hash. Et en même temps, vous confirmez la hash et qui va vous déposer là sur votre compte. Après avoir déposé l'argent, vous retournez maintenant au niveau du solde. Au niveau du solde, vous allez voir votre BTC et votre CFA. Et vous choisissez comment faire le transfert de BTC en CFA, faire vente quoi. Et puis, vous allez voir que votre monnaie BTC va partir et puis ça va arriver, ça va devenir comme ça va devenir selon l'ordre que vous avez choisi en CFA. Et puis après, vous lancez le retrait. C'est plus simple. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je crois que ça va aider. Surtout Europé. Je crois que c'est plus simple par rapport à tous les systèmes que moi j'ai suivis. Je le dis à cause d'autres systèmes, depuis j'ai fait même, comment on appelle, exchange et d'autres là. C'est côté candidature, identification qui m'a fatigué, jusqu'à même. Voilà. Même ici, vous n'avez pas besoin de votre identité.
Ce que vous avez besoin seulement, c'est votre email et votre code PIN secret et vous pouvez envoyer l'argent rapidement. C'est bon pour tous ceux qui n'ont pas le carte d'identité, ceux qui sont dans les fermes, tout le monde pour travailler quoi, facilement. Donc, merci et ça ne dépend pas, n'importe où vous êtes. L'argent part, vous n'avez pas besoin d'aller appeler quelqu'un, un numéro, non. Il y a d'autres plateformes, c'est comme c'est, j'oublie la plateforme là, quand après avoir envoyé l'argent, vous devez retourner maintenant, appeler maintenant l'administrateur et puis tout ça là pour suivre les procédures pour que l'argent soit envoyé. Merci. Bonne soirée, bonne journée à vous. Mais la vidéo, on est là ensemble. On a d'autres sujets à vous dire d'ici peu concernant d'autres plateformes et on se lance ensemble. Aimez, partagez. Mon conseil que n'abandonnez jamais le business en ligne. Jamais. Donc, les leaders, les premiers qui ont commencé, aujourd'hui, ils sont des millionnaires. Ils ne font rien. S'ils ne font rien, ils travaillent quand même, hein, parce que pour arriver quelque part, il faut travailler. Donc, mais je dis, ils ne travaillent pas pour quelqu'un. Donc, et ce qu'ils gagnent là, c'est pas de petites affaires. Parce qu'ils sont dans le business, ça fait longtemps. Voilà. Donc, vous aussi, il faut commencer quelque part. Même si c'est un 30 $, 50 $, commencez quelque part. Si vous n'avez pas besoin de commencer avec un gros moyen. Non. C'est que commencer un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, moi, avec mon compte Times Trading, j'ai commencé avec 50 $. Oui. Mais je suis arrivé à un niveau où je peux vous le dire. C'est énorme. Donc, c'est grand quoi. Donc, vous pouvez aussi commencer, quand vous créez le compte avec un petit sou, ce qu'il vous faut, il faut travailler, il faut développer le réseau. Il faut partager le réseau, c'est bien. Le réseau maintenant est partout. Les gens sont partout. Tout le monde est dans le réseau maintenant. Euh, mais essayez, votre temps va arriver, vous allez trouver quelqu'un, un, deux, trois personnes qui vont, ou quoi, ils vont créer le compte sur vous et vous allez évoluer ensemble. Surtout, il ne faut pas prendre les, les liens en désordre, non. Il faut prendre les liens avec les amis avec qui vous êtes ensemble, vous échangez. Donc, vous partagez. S'il a trouvé un lien, vous amène, vous créez le compte. Si vous trouvez un lien, vous amenez, créez le compte. C'est pour ça que vous évoluez et vous vous développez. C'est comme ça. Donc, maintenant, pas seulement pas prendre la page de grands leaders. Non. Vous pouvez aussi commencer par vous-même, être grand leader un jour. Donc, c'est ce que moi j'ai à vous conseiller, quoi. Merci. On est ensemble. Bonne journée. S'il vous plaît, abonnement, partagez et bonne journée.